Bonjour, nous allons parler aujourd'hui de la communication et nous allons commencer par faire une définition de la communication. Alors, c'est quoi la communication? La communication, c'est un processus de transmission d'informations. Donc, si on vous pose la question, à savoir de donner une définition de la communication, d'expliquer c'est quoi la communication, donc on vous dit c'est quoi la communication, il faut tout simplement répondre que c'est un processus de transmission d'information. Donc la communication, c'est un processus de transmission d'information. La communication est un processus de transmission d'information. Mais si on s'intéresse au terme, le terme, c'est-à-dire donc le mot communication lui-même, en fait, c'est un mot qui vient du latin communicare. La communication, donc, le mot communication vient du latin communicare. Et donc ce mot-là, communicare, ça signifie tout simplement mettre en commun. C'est-à-dire donc ici, on est dans une situation où on essaie de mettre en relation, on essaie de mettre en commun des gens ou en tout cas des individus. Donc vous voyez que donc ici on voit automatiquement que, on voit clairement que quand on parle de communication, automatiquement c'est quelque chose, on voit que c'est quelque chose qui se passe entre au moins deux personnes, au moins deux individus. Ou également, ça peut être également quelque chose qui se passe entre plusieurs personnes. Mais en tout cas, ici, on voit, comme vous le voyez ici, dans la définition littérale, donc si on s'intéresse à l'étymologie du mot, ici on a le mot, donc le mot va signifier mettre en commun. Et là, dans le mot commun, vous savez que donc ici on veut parler de personnes, en tout cas au moins deux personnes, ou bien de plusieurs personnes. Donc voilà, retenez donc tout simplement en tout cas que la communication est le processus de transmission de l'information. Donc la communication est le processus de transmission d'information. Donc, comme on a dit tout à l'heure, c'est un mot qui vient du latin communicare. Et ce mot-là, donc le mot communicare, ça signifie tout simplement mettre en commun. La communication donc est considérée comme un processus pour la mise en commun d'informations et de connaissances. Donc c'est un processus à travers lequel on transmet des informations ou également des connaissances. La communication aussi, toujours, est un processus de transmission de messages. Donc c'est un processus de transmission de messages. Et ici, comme vous le voyez, donc, c'est un processus de transmission de messages d'un émetteur à un ou plusieurs personnes, donc qu'on appelle ici les récepteurs. Donc c'est ça aussi la communication. Donc si on s'intéresse à ce qu'on appelle le processus de la communication, donc on dira que donc la communication c'est un processus de transmission de messages d'un émetteur. L'émetteur c'est celui qui émet l'information, qui émet le message, qui transmet le message, et aussi cette information là, ce message également. Souvent ça passe par ce qu'on appelle un média. Donc c'est ce qu'on appelle aussi le canal. Et ainsi donc, c'est ce canal-là, le canal ici c'est le moyen qui est utilisé pour transmettre l'information. Et maintenant ça va atterrir vers le récepteur. Et d'ailleurs même c'est ça qui nous amène vers ce qu'on appelle ici le processus de la communication. Donc ici, comme vous le voyez ici dans ce schéma, ici nous avons représenté un peu le processus de la communication avec ce schéma. Et comme vous le voyez ici à gauche, nous avons ce qu'on appelle un émetteur. Donc l'information vient de l'émetteur. L'émetteur c'est celui qui transmet l'information. C'est la personne. C'est donc c'est la personne qui transmet l'information. Donc c'est le lieu de départ de l'information. Donc l'émetteur c'est la personne qui transmet l'information. Maintenant, cet émetteur-là, qu'est-ce qu'il transmet? Il transmet un message, comme vous le voyez ici. Donc l'émetteur transmet un message à destination de celui qu'on appelle le récepteur. Voilà, donc l'émetteur transmet un message à destination d'un récepteur. Le récepteur, c'est le destinataire. Donc c'est celui qui doit recevoir l'information, le message. Donc voilà. Et ici, un message également toujours a un référent. Donc le message a un référent. Et ici, la référence de l'information, c'est tout simplement le sujet. Voilà, par exemple, la secrétaire informe le directeur d'une personne qui souhaite prendre un rendez-vous.
par exemple, hein. Donc, la secrétaire informe le directeur d'une personne qui souhaiterait avoir un rendez-vous avec le directeur. Donc ici, l'émetteur c'est qui? L'émetteur c'est la secrétaire, n'est-ce pas? Donc l'émetteur c'est la secrétaire. Le message c'est quoi? Le message, donc la référence ici c'est quoi? Le sujet dont on parle ici c'est quoi? C'est la prise de rendez-vous. Donc l'information c'est la prise de rendez-vous. À destination de qui? Le destinataire c'est qui? Le récepteur c'est tout simplement le directeur, n'est-ce pas? Donc le récepteur c'est le directeur. Maintenant, comme on a dit tout à l'heure, donc dans un processus également de communication, dans le processus de la communication, il y a aussi ce qu'on appelle un feedback ou bien la rétroaction. Le feedback ou bien la rétroaction. Parce qu'en communication, quand l'émetteur transmet un message au récepteur, il va y avoir également ce qu'on appelle une rétroaction, c'est-à-dire une réponse. Hein, il va y avoir une réponse, n'est-ce pas? Et cette réponse-là, c'est ce qu'on appelle la rétroaction ou feedback. Hein. Donc c'est ce que vous voyez ici avec le trait discontinu. Hein, donc voilà, donc c'est la réponse qui va maintenant partir du récepteur et va revenir au niveau de l'émetteur. Donc si vous voyez bien, donc la communication, c'est comme si c'était un cycle. Hein. Donc c'est pas quelque chose qui se fait dans un seul sens, mais la communication se fait à double sens. Parce que donc l'émetteur ici, c'est lui d'abord qui transmet un message à un récepteur, mais ensuite maintenant le récepteur lui aussi va répondre à l'émetteur. Et donc quand le récepteur répond à l'émetteur, on va appeler ça un feedback, donc une rétroaction. Et ici, comme vous le voyez également, vous voyez que donc ici, toujours dans le schéma du processus de la communication, il y a également des éléments perturbateurs qu'on appelle, comme par exemple ici, le bruit. On voit qu'ici il y a bruit, ici également il y a le bruit. Donc souvent ce sont des éléments qui perturbent la transmission de l'information. Hein. Donc vous voyez. On a aussi également ici ce qu'on appelle le codage, le code et le décodage. Donc l'information aussi souvent est codée. Parce que comme vous le savez, surtout dans certains domaines, souvent l'information se transmet à travers c'est-à-dire donc on utilise un codage, l'information est codée. Donc, et maintenant, c'est souvent arrivé au niveau du récepteur que l'information, que le message est décodé pour que donc ça puisse être lu par le récepteur. Donc, c'est ce qu'on appelle ici le codage et le décodage. Ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, surtout avec donc les messages électroniques. Vous savez que, par exemple, quand on transmet un email, l'email, l'information est codée, n'est-ce pas? L'information est codée. Au départ, quand vous écrivez un email, vous écrivez un texte donc en français. Donc en transmettant l'information, le serveur ou bien le service qui s'occupe de la transmission de l'information, de l'email, il ne va pas transmettre l'information comme ça, comme vous l'avez écrit, mais l'information est codée. Donc c'est maintenant arrivé au niveau du destinataire que le message va être décodé. Donc, voilà, donc ça aussi c'est des choses aujourd'hui qui de plus en plus sont utilisées, c'est-à-dire le codage et le décodage de l'information. Et tout ça c'est pour des mesures de sécurité pour que l'information ne soit pas interceptée par des tierces personnes, c'est-à-dire des personnes qui ne devraient pas normalement pas prendre connaissance du contenu de l'information. Donc, voilà, donc ça aussi c'est des éléments qu'on voit dans le processus de la communication. Donc, pour résumer, donc, il faut tout simplement retenir que dans le schéma de la communication, dans le processus de la communication, on a ce qu'on appelle un émetteur. L'émetteur, c'est le destinataire, c'est celui qui émet l'information en premier. Et l'information maintenant, c'est quoi? C'est un message qui a ce qu'on appelle une référence, c'est-à-dire un sujet. L'information va passer par un canal. Le canal, ça peut être également le média. En tout cas, c'est le moyen qui est utilisé pour communiquer. Et maintenant, ça va atterrir au niveau du récepteur. Et n'oubliez pas, il y a également ce qu'on appelle des éléments perturbateurs, par exemple les bruits, souvent qui peuvent perturber la bonne transmission de l'information, n'est-ce pas? Et là donc, au niveau maintenant, arrivé maintenant au niveau du récepteur, excusez-moi, j'ai touché un peu le clavier, la souris. Voilà, arrivé au niveau maintenant du récepteur, l'information va être décodée, hein, et maintenant le récepteur lui aussi va
répondre et cette réponse-là, on l'appelle le feedback ou bien la rétroaction. Et cette réponse maintenant va revenir au niveau de l'émetteur. Donc, voilà, donc la communication, c'est un processus qui se fait dans les deux sens, hein, donc dans les deux sens.